Cette année, pour la 50e édition du Salon Rétromobile, Renault met à l'honneur l'un de ses plus grands succès, la Clio. Le constructeur aux losanges surfe évidemment sur la 6e génération de sa citadine qui est arrivée récemment en concession pour jouer la carte de la transmission. Sur ce stand baptisé Cliorama qui s'étale sur 925 m², c'est 300 m² de plus que le stand de l'an dernier, on y découvre ici plus d'une dizaine de versions de la Renault Clio. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre certains exemplaires ensemble. Et toutes ces Renault Clio exposées ici sur le stand sont réparties en 5 pôles différents. Nous sommes ici dans le pôle compétition, un univers incontournable dans les années 1990 pour de nombreux constructeurs. On y découvre 4 exemplaires de compétition de la Clio, à commencer par cette Groupe A de 1991 qui est passée entre les mains d'un certain Jean Ragnotti. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Jeannot Ragnotti a terminé 2e du championnat de France des rallyes avec ce modèle. C'est tout simplement le début de l'histoire de la Clio en rallye. Et l'histoire de cette Clio en rallye continue avec la Clio Maxi de 1994 qui, comme vous pouvez le voir, reprend la livrée de la Groupe A. Alors cette version est basée sur la Clio Williams de 1993 et dotée, là aussi, comme vous pouvez le voir, d'un kit bodybuildé. Sous le capot est niché un 4 cylindres 2 litres qui développe 250 chevaux. Qui de mieux pour en prendre son volant? C'est évidemment Jean Ragnotti qui s'est illustré avec ce modèle dans la catégorie 2 litres et qui a notamment remporté le célèbre rallye Monte-Carlo. Allez, on a quitté le pôle compétition, mais on reste dans l'univers de la sportivité avec cette star bleue aux jantes dorées. Vous l'avez évidemment reconnue, c'est la Clio Williams. Cette voiture a été lancée en 1993 pour célébrer le titre en Formule 1 de Williams, alors motorisé à cette époque par Renault. Et pour la petite histoire, à la base, Renault espérait en vendre 2500 exemplaires. Au final, ce sont près de 12 000 unités qui ont trouvé preneur. Véritable success story cette voiture. Et l'autre modèle culte se trouve juste à côté de cette Clio Williams. Il s'agit de la Clio 2 RS. Lancée en 2000, cette version a donné naissance à toutes les déclinaisons Renault Sport que l'on a connues ensuite et qui a hélas disparu depuis la Clio 4. Alors, sous le capot de cette bombinette se trouve un 4 cylindres 2 litres, 16 soupapes de 172 chevaux. Et pour la petite histoire, durant toute sa carrière, cette version a séduit pas moins de 15 000 propriétaires. Et forcément, à parler de la Clio RS, on pense inévitablement à cette Clio V6, sortie la même année. Elle se veut être la digne héritière de la R5 Turbo avec, en position centrale arrière, un V6 3 litres qui développe 230 chevaux sur la phase 1 et qui grimpe ensuite à 255 chevaux sur la phase 2. Alors pour la petite histoire, malgré son look de mini supercar, cette Clio V6 n'aura pas connu un grand succès puisqu'elle s'est vendue à moins de 3000 exemplaires durant toute sa carrière. Allez, on file maintenant en 2007 avec ce très bel exemplaire de Clio 3 R27 F Intime. Alors cette voiture, elle est un petit peu dans l'esprit de la Clio Williams, ou plus précisément des Mégane R25 et R26 F Intime. Sauf que cette Clio 3 R27, ne célèbre pas de titre en Formule 1 pour Renault, puisque cette année-là, en 2007, le constructeur français termine 3e du championnat du monde des constructeurs, derrière BMW et surtout derrière Ferrari.
Allez, on change complètement d'ambiance maintenant pour passer dans le pôle luxe où Renault expose l'une des versions haut de gamme de la Clio de première génération dans sa finition RT, mais évidemment elle expose aussi et surtout la fameuse Clio Baccarat. Alors à sa sortie en 1991, cette voiture est tout simplement considérée comme l'une des petites citadines les mieux finies et les mieux équipées de sa catégorie, avec son intérieur en cuir et ses inserts en bois. Et puis on peut dire en quelque sorte qu'elle a lancé la mode des versions haut de gamme sur la Clio, puisqu'on retrouve à côté la Clio initiale Paris, une version chic disponible au catalogue de la Clio 5, qu'on reconnaît par son jeu de jantes, ses badges exclusifs ou encore là aussi son intérieur en cuir. Toutes ces Clio sont évidemment présentes ici pour transmettre le flambeau à cette nouvelle Clio 6 qui va sans aucun doute prolonger le succès de cette citadine devenue emblématique, mais qui malheureusement, et c'est un petit peu regrettable même, ne connaîtra vraisemblablement jamais toutes ses déclinaisons sportives. Et pour ceux qui ne seraient pas fans de la Clio, il peut y en avoir, Renault les pardonne puisqu'elle expose aussi sur son stand cette Dauphine Gordini de 1968 qui, comme vous pouvez le voir, s'apprête à prendre le départ du Tour Auto 2026 avec à son volant un certain François Alain. Pour découvrir plus en détail le stand Renault, je vous invite à lire notre article à retrouver sur largus.fr ou tout simplement à venir ici dans le hall 7 du parc des expositions de la Porte de Versailles pour découvrir ce stand.